Alors aujourd'hui, chapitre consacré au budget des approvisionnements. Tout d'abord, une première remarque au sujet de ce chapitre que je traite maintenant, alors que si j'avais pu, je ne l'aurais pas traité à cette époque-ci de l'année, je l'aurais traité avant. Pour le situer, donc le budget des approvisionnements se situe entre le budget des investissements, donc tout ce qui est rentabilité et financement d'investissement, et puis le budget trésorerie. Il est juste avant le budget de trésorerie, si vous voulez remettre un peu d'ordre dans vos cours. Voilà, maintenant si je ne le traite que maintenant, c'est parce que ce n'est pas le chapitre prioritaire dans tous les chapitres qu'on a traités ensemble. Je sais pertinemment qu'il y a des chapitres beaucoup plus importants que d'autres. Celui-là ne fait pas partie des chapitres les plus importants, mais il est à votre programme. Donc on va aller jusqu'au bout du programme. D'accord. Alors, l'objet donc de ce chapitre, c'est de gérer au mieux les stocks. Et de gérer au mieux les stocks en essayant d'atteindre deux objectifs qui vont dans le sens contraire. À savoir que d'une part, il faut éviter le surstockage, parce qu'on va le voir, les stocks, ça coûte à l'entreprise. Donc, il faut éviter trop de stocks. Mais inversement, il faut qu'il y ait suffisamment de stocks pour éviter la rupture de stock. Et donc, il faut surveiller au plus près les stocks. Seulement, gérer un stock, ça prend du temps. Et donc, si ça prend du temps, eh bien, ça coûte à l'entreprise. Donc, gérer un stock, ça coûte cher. Donc, tout ce qu'on va voir dans ce chapitre, on ne peut pas se permettre de l'appliquer à tous les produits présents dans l'entreprise, stockés dans l'entreprise. Il va falloir réserver une gestion des stocks plus rigoureuse aux produits qui sont les plus importants dans l'entreprise. Lesquels? Eh bien, ceux qui ont une importance stratégique, c'est-à-dire des produits pour lesquels vous ne pouvez pas vous permettre d'être en rupture de stock sous peine de perdre du chiffre d'affaires de façon importante, sous peine de décevoir la clientèle qui n'aurait pas les produits en linéaire, ou sous peine, si c'est une matière première, d'être bloqué dans la production. Donc vous avez des produits qui sont plus importants que d'autres. Donc ceux-là, il faut gérer leur stock de façon vigilante. Et puis vous avez aussi des produits qui coûtent cher. Alors qui coûtent cher à l'unité, ou qui coûtent cher parce qu'ils représentent une quantité importante. Et donc pareil, il faut faire très attention à la gestion de ces stocks. Alors, pour déterminer quels sont les stocks qui méritent plus d'attention que d'autres, on utilise ce qu'on appelle la loi des 20-80, ce qu'on appelle aussi le modèle de Pareto. Si j'ai mis cette loi de Pareto en caractère gras, c'est pas pour rien. Cette loi des 20-80 ou modèle de Pareto, vous devez la connaître. Et j'en ai peut-être déjà parlé en mercatique, puisque cette loi de Pareto, elle est valable aussi en mercatique. J'explique. D'abord, ce que dit cette loi, elle dit que généralement, on constate dans l'entreprise qu'il y a 20% des références stockées qui représentent 80% de la valeur des stocks. Inversement, 80% de la valeur des stocks enfin, est représentée, oui, par seulement 20% des références stockées. Vous aurez donc compris qu'il faut surtout consacrer son temps à la gestion des stocks des 20% de référence, 2 sur 10 si vous préférez, qui représentent 80% de la valeur des stocks. Et on peut se montrer un peu moins vigilant sur les 80% restants de référence qui ne représentent que 20% des stocks. La loi que je viens de vous donner vaut pour plein de choses. Elle vaut par exemple pour le chiffre d'affaires, c'est pareil. Dans une entreprise, on constate généralement qu'on fait 80% du chiffre d'affaires avec seulement 20% des produits. Et puis inversement, on a 80% de produits qu'on propose qui ne représentent que 20% du chiffre d'affaires. Cette loi des 20-80, j'insiste, elle vaut aussi dans bien d'autres domaines. Prenons l'exemple d'une enquête de satisfaction
dans laquelle vous allez retrouver les motifs d'insatisfaction de la clientèle? Eh bien, généralement, on se rend compte que dans 80% des cas, on va avoir toujours les mêmes motifs qui reviennent, motifs d'insatisfaction, et que ben, ces motifs d'insatisfaction seront toujours les mêmes. Alors, ben, voilà, il y en aura peut-être 2 sur 10 qui vont revenir systématiquement ou presque dans 80% des cas. Donc en fait, vous pouvez interroger des clients sur ce qui ne va pas. Ben, dans 80%, vous allez avoir des motifs d'insatisfaction récurrents. D'accord. Cette loi de Pareto, elle vaut aussi dans la résolution de problèmes. On constate généralement qu'il suffit de résoudre 20% de causes pour traiter 80% des problèmes. Je vous donne un exemple très concret, vous allez vite comprendre. Sur une équipe de profs de 5, ben, il y en a un seul, 20% hein, des 5 profs, il y en a un seul qui va concentrer à lui tout seul 80% des problèmes. Je pense que là, vous m'aurez comprise. Ok, revenons à nos stocks. Donc, je répète, hein, on va gérer les stocks au mieux, d'accord? Pas tous, mais uniquement les plus importants, ceux qu'on peut déterminer grâce à la loi de Pareto. Ok. Pour gérer ces stocks, on peut utiliser entre autres ce qu'on appelle la méthode de Wilson. Alors, en effet, avec la méthode de Wilson, on va pouvoir répondre à la question suivante. Combien de commandes faut-il passer dans l'année pour que la gestion des stocks, pour que les stocks plutôt coûtent le moins cher possible à l'entreprise? Donc je répète, le but c'est que les stocks nous coûtent le moins cher. Et ça va nous amener à déterminer le nombre de fois qu'il faut passer commande dans l'année pour que ça nous coûte le moins cher. J'explique. Le coût total de stockage, en effet, se compose de 2 coûts. Ce qu'on appelle le coût de possession du stock et ce qu'on appelle le coût de passation des commandes. Le coût de possession du stock, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le simple fait de posséder un stock, de détenir un stock dans l'entreprise, coûte à l'entreprise. En place, en espace de stockage, pourquoi pas en énergie. Exemple, pour les chambres froides, ça coûte en électricité. En matériel frigorifique, par exemple. En moyens humains, c'est-à-dire en gestion, en logistique, en manipulation des stocks. Et on constate généralement que ce stock coûte entre 1 et 30% de leur valeur. Valeur du stock moyen. On est bien d'accord. Regardez, sans que j'aille plus loin dans le cours. Plus vous possédez de stock, plus votre stock moyen est élevé et plus le coût de stockage sera élevé. Facile à comprendre. Plus j'ai de stock, plus c'est élevé pour les raisons que je viens d'expliquer et aussi parce que le calcul se fait en pourcentage de la valeur du stock moyen. Donc mathématiquement, plus le stock moyen est élevé, plus le coût de possession est élevé. Alors du coup, j'ai intérêt à commander souvent ou pas souvent. Là, en l'occurrence, plus je vais commander souvent dans l'année, moins la quantité commandée sera importante à chaque fois. Donc je commande en plus petite quantité. J'ai moins de stock à chaque fois. Moins de stock égale moins de coût de possession. Oui, mais il y a le coût de passation des commandes aussi. En effet, à chaque fois que l'entreprise passe une commande, ça génère des frais. Des frais de passation de commande, des frais administratifs, ne serait-ce que pour la personne qui va passer les commandes, etc. Quelquefois aussi, pour des commandes passées à l'étranger, ça génère davantage de frais. Il y a aussi les frais de transport, par exemple. Alors du coup, à chaque fois que je déclenche une commande, j'engage une fois le coût de passation. 2 commandes, 2 fois le coût de passation, et ainsi de suite. Alors là, j'ai intérêt à passer commande souvent ou pas souvent? Pas souvent. Parce que plus souvent je passe commande, plus le coût de passation total sera élevé. C'est paradoxal avec ce que j'ai dit précédemment concernant le coût de possession. En fait, les deux, coût de possession et coût de passation, évoluent dans le sens contraire.
le coût de possession augmente lorsque le nombre de commandes diminue, le coût de passation augmente lorsque le nombre de commandes augmente. Alors du coup, il vaut mieux commander souvent ou pas souvent? En fait, le modèle de Wilson, la méthode de Wilson plutôt, la formule de Wilson qu'on verra à la fin du chapitre, enfin en cours de chapitre plutôt, va nous permettre de déterminer justement ce nombre idéal de commandes grand N qui nous permettra de minimiser le coût total de stockage, c'est-à-dire de faire en sorte qu'au final, la somme des deux, coût de possession et coût de passation qui évoluent dans le sens contraire en fonction du nombre de commandes, donc faire en sorte que ce coût total de stockage soit le plus faible possible.